Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de TheCasting.eu. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up avec notre chère Héloïse, voilà, qui va tout simplement vous aider à réaliser un make-up pour aller en casting. Je sais que certains d'entre vous ne savent pas vraiment comment se maquiller pour aller à un casting, du coup elle va vous donner toutes les astuces pour bien se maquiller et c'est parti. Hello tout le monde, alors moi c'est Hello, voici la magnifique Maureen, mon modèle. Aujourd'hui du coup on se fait un maquillage très léger, très naturel pour aller en casting. Alors la plupart des gens ne savent pas trop s'il faut se maquiller, s'il faut pas se maquiller, s'il faut un truc léger ou un peu plus pour montrer votre personnalité. Le mieux, c'est quelque chose de très léger qui met en valeur vos yeux, votre peau si vous en avez une très belle peau, votre bouche. Donc on va faire un truc très naturel et je vais vous montrer comment faire ça en quelques étapes très simples. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits du tout. Pour commencer, toujours une crème hydratante, matin et soir, un petit peu de crème hydratante pour avoir une belle peau, pour éviter les rides plus tard, et voilà. Donc on met un petit peu de crème hydratante. Alors la crème hydratante, ça fait aussi office de base pour votre maquillage, ça va faire tenir plus longtemps et ça va être plus joli parce que vous aurez une base uniforme. Ensuite, on met pas de fond de teint parce que l'on veut pas voir une couche sur la peau. Vraiment, gardez votre peau naturelle, laissez-la respirer. On peut mettre par exemple un petit peu d'anti-cerne si vous avez quelques cernes. Et si vous avez des imperfections à cacher, un tout petit peu de correcteur sur vos imperfections. Donc Maureen, elle n'a pas d'imperfection. Elle a un tout petit peu de cerne qu'on va cacher grâce à un anti-cerne. Hop. On fait en légèreté, on met quelques petits points sous les yeux. Et là, je vais mélanger deux teintes parce qu'elle est entre deux teintes en ce moment. Et ça serait un peu trop clair et ça serait un peu trop foncé, donc on mélange. Oh, pardon. Et alors, pour estomper, si vous êtes habitué, vous pouvez utiliser un pinceau. Vous pouvez également utiliser vos doigts si vous êtes habitué à faire avec vos doigts. Et le mieux, c'est un beauty blender. En fait, c'est une éponge pour le teint que vous mettez sous l'eau et qui gonfle. Et en fait, ça va être beaucoup plus agréable à estomper, ce sera plus doux et ça donnera un rendu beaucoup plus uniforme. Donc voilà, je tapote en dessous de ses yeux cet anti-cerne pour le faire rentrer dans la peau, pour bien l'intégrer à la peau et que ça soit naturel et joli. On veut juste en fait unifier son teint, qui soit tout d'une couleur et qu'après on puisse se mettre en valeur avec un petit peu de blush et le reste. J'ai l'air un peu de la taper mais ça va. Je souffre pas, je vous promets. On va poudrer la zone T et l'anti-cerne pour que ça tienne tout au long de la journée. Vous pouvez utiliser soit une poudre colorée, donc la poudre colorée c'est un peu plus, si vous avez plus d'imperfections, que vous voudriez quelque chose de plus couvrant. Et alors si vous avez une belle peau et que vous n'avez pas besoin de couvrance en plus, vous pouvez utiliser une poudre libre, transparente ou blanche, enfin ça ne fera pas blanc sur votre visage. Et alors moi ma petite astuce, j'utilise du talc pour bébé en fait. C'est un pot qui coûte 2 € au supermarché et en fait ça va matifier votre teint tout au long de la journée. Et ça coûte vraiment pas cher et c'est super bien. Donc pour Maureen, je vais utiliser sa poudre, pas qu'elle ait besoin de beaucoup de couvrance, mais on va utiliser sa petite poudre. C'est la Fit Me de Maybelline. Alors on la passe sur la zone T. La zone T, c'est le front, le nez et le menton. Et en plus, je vais passer sur l'anti-cerne pour qu'il tienne tout au long de la journée, ou tout au long du casting sous les flashs. Oh. On matifie pas tout le visage parce qu'on veut garder un peu de fraîcheur et de brillance sur les côtés, ça donne bonne mine. Et voilà, si c'est tout mat, ça fait trop plâtre, ça fait trop faux. Ensuite, maintenant, pour lui redonner un petit peu de couleur au teint, on va lui mettre un petit blush. Le mieux, c'est une teinte rosée. La teinte rosée, ça va au plus de carnation possible. Celui-là, c'est un très joli blush de chez Kiko. Et hop, je prends un tout petit peu avec mon pinceau et on va le poser ici, en haut des joues, sur l'ossature des joues. Ça va lui donner une bonne mine, comme si elle venait de dehors et qu'elle avait marché toute la journée. Ensuite, on va passer aux sourcils. Alors, moi j'aime bien redéfinir les sourcils, certaines personnes ne le souhaitent pas. Moi je trouve ça assez joli de bien définir la forme et ça met en valeur le regard. Alors, je vais utiliser une petite poudre pour les sourcils d'une teinte assez froide. Faut pas des teintes chaudes parce que les teintes chaudes c'est orangé et ça va se voir, ça va être faux. Je vais juste redéfinir un tout petit peu le sourcil en passant très légèrement, en prenant un petit peu de poudre. Et juste en suivant la forme du sourcil naturellement. Faut pas essayer de changer sa forme de sourcil. C'est ce qui va souvent le mieux avec notre forme de visage. Une fois que ça c'est fait, hop, on prend un goupillon et on repasse dans les sourcils pour estomper, pour pas qu'il y ait de démarcation, qu'il y ait de traces.
et que ça soit uniforme et homogène, on ne peut pas voir qu'on est maquillé en fait. L'étape suivante, c'est le mascara. Donc on en met sur les cils du haut, parce que si on peut en mettre sur les cils du bas, mais il y a sur certaines personnes, ça fait tomber un peu le regard. Donc on en met sur le haut, les cils vers l'extérieur pour agrandir ses yeux, et on n'en met pas trop, on ne veut pas que ça fasse de paquet. On peut utiliser, pour ceux qui le souhaitent, un recourbe-cils juste avant. Le recourbe-cils, ça va, comme son nom l'indique, recourber vos cils. Il y a certaines personnes qui ont peur, ça a l'air d'un objet de torture, mais je vous assure que quand on sait l'utiliser, ça ne fait pas mal du tout. Il suffit juste de regarder tout droit et de hop, placer les cils dedans et d'appuyer un petit peu. Il ne faut pas appuyer trop fort bien sûr parce qu'on ne veut pas couper le cil, on veut juste lui donner une forme plus allongée. Hop, voilà, je t'ai pas fait mal, c'est bon. Je suis encore vivante, vous pouvez le faire. Hop, et là on prend le mascara. N'importe quel mascara conviendrait, le mieux c'est avec un peu de volume. Et pareil, on regarde tout droit et on en met, hop. En me faisant des petits zigzags, souvent ça dépose bien la matière. Et j'insiste sur le coin externe, hop, pour agrandir les yeux. Hop. Très bien. Ce qui est bien, c'est que Hello, en même temps, elle vous donne des petits conseils et des petits bons plans. On a fini les yeux, on a fait les sourcils, on a fait le teint. Touche finale, c'est les lèvres. Alors vous pouvez soit ne rien mettre totalement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre aussi un petit mauvais lèvres. Si vous avez les lèvres un peu gercées, ça fera du bien à vos lèvres. Ou sinon, il y a encore une dernière option, c'est mettre du gloss. Donc évidemment, il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas que ça se voie et que ça fasse une bouche trop gloss. Un qui est très bien, c'est un de chez Fenty Beauty. Et alors ce gloss-là, il est très bien parce qu'il a des sous-tons un peu pêche et ça donne vraiment une bonne mine. Et ça donne une petite couleur en plus aux lèvres et voilà, ça le met en forme. Alors pareil, on essaye de pas trop surligner ses lèvres parce qu'on veut pas que ça fasse trop, on veut pas avoir des lèvres botoxées, on veut juste avoir un visage en bonne santé, éclatant et prêt à passer le casting. Voilà. Ah ouais, c'est super. C'est frais, c'est naturel. Franchement, c'est nickel. Voilà le résultat final. Merci à Hello d'être venue parce que au moins vous avez tous les conseils dont vous avez besoin et même des petites astuces. N'hésitez pas à acheter du talc du coup pour remplacer la poudre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera d'ailleurs dans le même thème. On vous en dit pas plus et à bientôt.